Eh bien, nous nous enorgueillissons d'avoir Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, il y a ceux qui choisissent le constat, Midi Libre, gauche-droite, le Big Bang, l'Indépendant catalan, le grand chambardement, le Figaro, l'onde de choc Macron frappe la droite et la gauche, le Télégramme avec la carte des votes Macron et Le Pen, la fracture. Il y a ceux qui gonflent le suspense, le Parisien, non, tout n'est pas encore joué. Libération, ne rien lâcher. Et puis Marianne qui nous rejoue 2002, visage d'Emmanuel Macron, le fond noir, le rempart. On commence à table. Oui, la presse adore les symboles et elle vient d'en trouver un qui raconte ce que sera sans doute un mandat présidentiel dans une France fracturée. Pas encore élu et déjà le couac, écrit Xavier Brouet dans Le Républicain Lorrain. Certes, la rotonde n'est ni le Fouquet's de Sarkozy, période américaine, ni la Porsche de DSK. Tout de même, on s'étonne des erreurs de novice de ce pur produit marketing que constitue la candidature Macron. Séquence d'autosatisfaction heureuse, pas franchement raccord avec la contemplation d'un pays fracturé. On sifflait des binous à Hénin Beaumont dimanche soir en se balançant sur des variétés, remarque Denis Domain dans La Nouvelle République. Les bulles fines servies à la rotonde donnait sans doute un surcroît d'esprit aux infusions des amis d'Emmanuel Macron entourant leur Wonder Boy. Deux France se croisent sans vraiment se regarder. Elles ne sont pas face à face mais décalées et presque dos tourné. Même Libération d'ailleurs titre La gloriole avant l'heure et Le Figaro égrène les convives, Éric Orsena, Jacques Attali, même l'éditorialiste de Challenge, Bruno Roger Petit. Dans Les Échos d'ailleurs, un sociologue constate que les politiques et les médias fonctionnent comme un couple sadomasochiste et comme des coproducteurs, dit-il. Jamais nous n'avons été autant dans la société du spectacle de Guy Debord. Petite précision, pas tous les politiques et pas tous les médias. Voilà, bien sûr que ça. non. Les fractures françaises, il y en a beaucoup dans la presse. Mais oui, puis il y a d'abord les analyses des cartes électorales qui montrent la répartition du vote. L'Opinion titre « Revoilà la fracture européenne ». Dans nombre de départements, écrit le journal, Marine Le Pen arrive en tête en étant devancée dans la ville chef-lieu. Le vote Le Pen est davantage rural et périphérique. 34% des catégories populaires, 30% des chômeurs, 40% des ouvriers. Mais Libération souligne tout de même que c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête chez les 18-24 ans. Libé qui se demande si la position du leader de la France insoumise n'est pas une faute. François Hollande a mieux compris la situation, écrit Laurent Geoffrin, lui qui appelle sans embâche à voter pour l'homme qui a contribué au premier chef à son empêchement. Oui, la position est peut-être pas la même. Avec François Hollande d'ailleurs, Angela Merkel, Le Figaro nous dit qu'elle choisit Macron sans hésitation. Elle n'est pas la seule. Lundi de fête sur les marchés financiers, titre Le Parisien. Alors, dans l'Opinion, Nicolas Bétou évite d'agiter un faux suspense et préfère se demander comment on en est arrivé là, à ces fractures, à cette colère. Et si Emmanuel Macron saura affronter ces incroyables défis, la mondialisation, le libre-échange, la pression migratoire, la désertification rurale. Le plus inquiétant, écrit-il, serait que dans quelques années, on se demande comment on a pu en rester là. Autre chose à présent, vous nous parlez des villes sans voiture. Mais oui, les Échos se demandent jusqu'où interdire la voiture en ville alors qu'urbanistes et collectivités locales imaginent des centres-villes apaisés, c'est comme ça qu'on dit, repensés autour des piétons et des vélos. De magnifiques concepts de voitures électriques en location, de zones autonomes pour l'énergie et l'alimentation reliées entre elles par des autoroutes ferroviaires et cyclables. Bon, petite limite, ce beau rêve oublie toutes les populations hors agglomération pour qui la voiture est indispensable dans un monde où les commerces sont concentrés dans des zones commerciales auxquelles on accède en voiture. Une autre déclinaison peut-être de ces fractures qui se lisent dans le vote. L'éducation à présent. Et non, oui, Marianne s'intéresse à la vogue des écoles Montessori dans une époque où les parents valorisent l'individualité de leurs enfants. Le côté massificateur de l'école publique n'est jamais assez adapté à Choupinet. Alors, les pédagogies Montessori, c'est intéressant, mais pour l'instant, ce sont surtout des écoles hors contrat à 6 000 € l'année ou bien une simple inspiration pour des enseignants qui en déduisent qu'il faut supprimer les notes et les contraintes. Alors que le véritable intérêt de cette méthode, nous dit Marianne, se situe dans les premiers apprentissages, lorsqu'il est essentiel de passer par le sens, par l'essence et par la manipulation d'objets, ce que les pédagogues officiels ont totalement oublié. Là voilà la petite histoire de fin. Mais oui, drame shakespearien, la petite histoire de fin, voire tragédie grecque, ça ce sont les mots de Danny Cohn-Bendit, oui, qui qualifie ainsi ce problème crucial soulevé par le Parisien. Le 3 mai aura lieu le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais ce sera aussi la demi-finale de la Ligue des Champions entre Monaco et la Juventus de Turin. Aïe! Bon, alors certains s'insurgent, sans rire, que le CSA ne change pas la date du débat. Bon, écoutez, pour les amateurs de suspense et d'adrénaline, il y aura sans doute peu d'hésitation. La revue de presse de Natacha Polony qui revient demain à 8h30. À demain, Natacha. À demain.